rejoignons la place de l'Hôtel de Ville du Havre pour examiner les illuminations de la fin de l'année 2020. Côté nord, l'Hôtel de Ville présente des animations de Noël. Un véritable drame. Le Père Noël est tombé de son traîneau à cause d'une tornade. Avec les lutins, c'est qui fait les cadeaux? Les lutins s'activent pour dégager le Père Noël. Le Père Noël appelle son renne, qui s'appelle justement Tornade. Le Père Noël cherche toujours son renne. Un aigle le renseigne et l'oriente vers deux ours. En fait, là, regarde, il y a le truc qui fait brûler les villes. Petite séance d'alpinisme pour le Père Noël. La suite de cette histoire palpitante est par ici. Le Père Noël arrive au refuge des deux ours pour demander des nouvelles de son renne. Les deux ours offrent un bon repas à Père Noël. Ah oui, c'est pas parce qu'ils vont, je t'en souviens la dernière fois. Les voisins. Ah, il y a des vraies. Oui, t'as vu? Regarde, il y a des vrais gâteaux. Ça a l'air bon, hein? Après le repas, le Père Noël va prendre un scooter pour rejoindre son renne. Le Père Noël se dirige vers le cercle polaire avec son scooter. Là, c'est moi. Et maman, regardez, danser. Et maman, elle danse. Après cette histoire dramatique, contournons l'Hôtel de Ville. Il est possible d'admirer le Havre depuis le sommet de la tour de l'Hôtel de Ville. Le panorama est magnifique. Le repère de l'écureuil.
Le tramway s'engage dans l'avenue Foch. Par malheur, la grande roue n'est pas illuminée. Elle a été montée, mais crise du Covid oblige, elle ne fonctionne pas. Je n'aime pas beaucoup la période qui va de la mi-novembre à la fin janvier. Je l'appelle l'empire de la nuit. Mais on ne peut pas avoir que les mois de juin. Tour lanterne de l'église Saint-Joseph. Rue de Paris.
un peu de lumière, un peu de joie dans le quartier d'Auguste Perret. Rue de Paris. À proximité des volcans. Car il y a des volcans au Havre, pour ceux qui ne le savent pas. Mais rassurez-vous, ils sont inoffensifs. Les volcans ne bouillonnent que de la culture. Le monument aux morts que j'ai filmé dans mes films, le grand tour de Sainte-Adresse et Le Havre. L'heure avance et on approche du couvre-feu à 20 h. Il faut une fin à tout et je vais aller voir sur le bassin du commerce la passerelle Gilet, d'où l'on peut voir une belle vue également. Voir une vue, c'est pas très français. Ce sont les aléas du direct. Quittons à présent cette belle esplanade. Longeons le bassin du commerce qui sent la mer. Et c'est normal puisqu'il y est relié. Sur le côté, la librairie La Galerne, connue et appréciée des Havrais. Au sud de la passerelle Gilet, les immeubles d'après-guerre du quartier Saint-François. Les deux tours de la centrale EDF sont également illuminées. Je m'avance vers la passerelle Gilet. Le casino du Havre est dans la pénombre. Triste temps du Covid.
La passerelle a obtenu le prix de l'architecture contemporaine en 1972. Une rue percée dans la ligne des immeubles nous permet de voir la masse de l'église Saint-François. Mais c'est à l'ouest que se dessine la plus belle vue, celle que tous les Havrais connaissent. Réputé comme étant le quartier des restaurants au Havre, le quartier Saint-François souffre. Cette place est d'ordinaire pleine de voitures. Je ne suis jamais rentré dans l'église Saint-François. Il faudra bien que je répare cet oubli, un de ces quatre. À l'angle, une curiosité. Ce salon de coiffure fait également musée de la coiffure. On peut en voir certains éléments dans un de mes films. Je n'ai jamais vu les rues du quartier Saint-François si peu animées. Sortant du quartier Saint-François, je me trouve à proximité du bassin du Roi. Devinez de quel roi il s'agit. On aperçoit la silhouette du roi en question sur cette statue et je vous y emmène. Une lubie à moi pour clore ce film. Une lubie qui ne sera désavouée par aucun authentique Havrais. C'est un roi qui a remporté une bataille fameuse en 1515 et qui a subi une défaite 10 ans plus tard. Il a été prisonnier en Espagne. Mécène de Léonard de Vinci, il a emmené en France toute une série d'artistes italiens qui ont construit les châteaux de la Loire. Voyez-vous de qui je veux parler? Et oui, vous le voyez là dans la pénombre, il s'agit du bon roi François Ier. L'historien Franck Ferrand voudrait que ce ne soit qu'un roi de chimère, mais il a tout de même un mérite incontestable. En 1517, il a fondé le Havre.